Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler les fonctions exponentielles, plus particulièrement la forme canonique à 4 paramètres, l'équation de l'asymptote horizontale, l'esquisse du graphique et nous allons terminer par la forme canonique à 2 paramètres. Fonction exponentielle, forme canonique à 4 paramètres. La fonction exponentielle de base peut se transformer pour obtenir la forme canonique à 4 paramètres, avec les paramètres a, b, h et k. On obtient donc la forme f de x qui est égale à a fois c qui est la base, exposant b parenthèse x moins h, et on ajoute plus k. Ici, le a ne peut pas être égal à 0, le c ne peut pas être égal à 1, et le c doit être plus grand que 0, donc le c doit être positif. L'équation de l'asymptote horizontale. Nous savons qu'avec la forme de base, l'asymptote horizontale est y est égal à 0. C'est d'ailleurs l'axe des x. Puisque maintenant, on va avoir le paramètre k qui va entrer en fonction, donc notre asymptote horizontale va tout simplement subir une translation verticale à l'aide du nombre k qui est juste ici. Donc, on va pouvoir dire que l'une des extrémités de la courbe du graphique se rapproche de l'asymptote horizontale, dont l'équation est y est égal à k. Voici un exemple. Ici, j'ai une courbe qui est croissante avec une asymptote horizontale dont l'équation est y est égal à k. Dans ce cas-ci, c'est la partie de gauche du graphique de la courbe qui se rapproche de notre asymptote horizontale sans jamais y toucher. Esquisse du graphique. La valeur de la base, qui est le c, a une incidence sur l'esquisse du graphique de cette fonction. Premièrement, lorsque la base est supérieure à 1, on dit que c est plus grand que 1, la courbe est croissante et s'éloigne de l'asymptote horizontale. Donc, je vais venir la tracer ici. Donc, une base qui est supérieure à 1, on va tout simplement avoir ici une asymptote horizontale. La courbe est très très près de l'asymptote horizontale et on a une courbe qui s'éloigne de cette asymptote. Deuxième cas possible, lorsque la base est comprise entre 0 et 1. On écrit 0 plus petit que c, plus petit que 1. La courbe est alors décroissante et se rapproche de l'asymptote horizontale. Donc, dans le deuxième cas, on va tout simplement avoir une courbe qui se rapproche de l'asymptote horizontale sans jamais y toucher. L'ordonnée à l'origine, ou la valeur initiale, se calcule avec f de 0. Alors, dans les deux cas ici, l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où on coupe l'axe dy, ou tout simplement la valeur de y lorsque x vaut 0. Pour tracer une esquisse du graphique, on prend l'un des deux modèles CO selon la valeur de la base C et on effectue les réflexions selon le signe des paramètres A et B. Premièrement, si l'A est négatif, on fait une réflexion par rapport à l'asymptote horizontale. Et si le B est négatif, on fait une réflexion par rapport à un axe vertical. Regardons maintenant tous les cas possibles. Premièrement, si la base, donc le C, est plus grand que 1. Dans un premier temps, on va regarder avec un A positif et un B positif. Alors, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient tracer une courbe qui s'éloigne de notre asymptote horizontale. Alors, ça, c'est le cas où le A est positif et le B est positif. Si par contre, on a un A négatif et un B positif, donc, un A négatif, ça va être une réflexion par rapport à l'asymptote horizontale. On obtiendrait donc un tracé comme celui-ci. Maintenant, si le A est positif, mais le B est négatif. Donc, si le B est négatif, on va avoir une réflexion par rapport à un axe vertical. Donc, notre courbe va tout simplement s'en aller de cette façon-ci. Dernier cas, quand le A est négatif et le B est négatif, donc en partant de la représentation qui est juste ici, on sait que le B, ça va être une réflexion, un B négatif, c'est une réflexion par rapport à un axe vertical. Donc le tracé va tout simplement être celui-ci.
On aurait aussi pu partir du tracé qui est ici en ajoutant un A négatif. C'est une réflexion par rapport à l'asymptote horizontale qui donne encore une fois le tracé suivant. Alors voilà les 4 cas possibles lorsque la base est plus grande que 1. Maintenant, si la base est comprise entre 0 et 1, alors dans le cas où le A est positif et le B est positif, on a le tracé suivant. C'est une courbe qui se rapproche de l'asymptote horizontale. Maintenant, si le A est négatif et le B est positif, on va faire une réflexion par rapport à l'asymptote horizontale. On obtiendrait donc le tracé suivant. Le troisième cas, si l'A est positif et le B est négatif, c'est une réflexion par rapport à un axe vertical et on obtiendrait le tracé suivant. Dans le dernier cas, lorsque le A est négatif et le B est négatif, donc on pourrait partir de ce tracé, ajouter un B négatif, donc une réflexion par rapport à un axe vertical, et on obtiendrait ce tracé. Et si on partait plutôt du tracé avec le A positif et le B négatif, en ajoutant un A négatif, c'est une réflexion par rapport à l'asymptote horizontale qui nous donne aussi ce tracé. Alors voilà les 4 cas possibles lorsque la base est comprise entre 0 et 1. Lorsqu'on trace l'esquisse du graphique d'une fonction exponentielle, il faut tenir compte de la valeur de la base et du signe des paramètres A et B. Fonction exponentielle, forme canonique à 2 paramètres. Pour retrouver la forme canonique avec seulement 2 paramètres, le A et le K, on utilise les lois des exposants afin de la transformer sous la forme f de x qui est égal à A fois C à la x plus K. Par exemple, si on a f de x qui est égal à 4 fois 3 qui est la base, exposant 2x plus 2 plus 5. Dans un premier temps, il faut trouver la forme canonique. Alors ici, il va falloir mettre le 2 qui est le coefficient de notre premier terme, le 2x. Il va falloir mettre le 2 en évidence. On obtient 4 fois 3 exposant 2 parenthèses x plus 1 plus 5. C'est à ce moment-ci qu'on va utiliser une des lois des exposants. Dans ce cas-ci, ça va être la deuxième. A à la m à la n, ça donne A à la m fois n. Donc, quand on a une puissance d'une puissance, bien, on multiplie les exposants entre eux. Dans ce cas-ci, on va la prendre, mais de droite à gauche. Donc, puisqu'on a une multiplication au niveau des exposants, comme on a ici, 2 fois parenthèse x plus 1, bien, on va prendre le premier facteur, on va le mettre à l'intérieur de la parenthèse et on va tout simplement mettre le deuxième facteur comme exposant à cette parenthèse. Donc ici, le 2, on le met à l'intérieur de la parenthèse, ça fait 3 à la 2, et on a à l'extérieur l'exposant x plus 1. Maintenant, le 3 à la 2, bien, on effectue l'exponentiation, ça nous donne 9. Donc, on obtient 4 fois 9 exposant x plus 1 plus 5. Maintenant, on va appliquer l'autre loi des exposants, a à la m fois a à la n, qui est égal à a à la m plus n. Donc, quand on multiplie deux expressions qui ont la même base, on additionne tout simplement les exposants de cette base. Maintenant, nous, on va l'utiliser de droite à gauche. Donc, quand on voit qu'on a une base affectée d'un exposant qui est une somme, comme on a ici, 9 exposant x plus 1, on va pouvoir venir écrire 9 à la x fois 9 à la 1. Donc, on réécrit la base 9 avec chacun des termes de notre exposant qu'on avait, qui était une somme. Ça donne 4 fois 9 à la x fois 9 à la 1 plus 5. Maintenant, 9 à la 1, ça donne 9. 9 fois 4, ça donne 36. On obtient donc 36 fois 9 à la x plus 5. Il reste juste à mettre le x à l'extérieur de la parenthèse. Donc, on obtient 36 fois 9 à la x plus 5. Alors, voilà comment on passe de la forme canonique à 4 paramètres jusqu'à la forme canonique à 2 paramètres. Au numéro 23, on nous dit « Retrouve la forme canonique à 2 paramètres des fonctions suivantes. »
En A, f de x est égal à 6 fois 2 qui est notre base, exposant 3x plus 6 plus 5. Dans un premier temps, on va mettre 3 en évidence pour l'exposant de notre base, puisqu'on a le coefficient 3 devant le x, et on obtient 6 parenthèse 2, exposant 3 parenthèse x plus 2, ferme la parenthèse, plus 5. Ici, on a mis le 3 en évidence au niveau de l'exposant. Maintenant, à l'aide de la deuxième loi qui est ici des exposants de droite à gauche, quand j'ai une multiplication d'exposants dans le membre de droite, bien, je vais être capable d'amener une puissance d'une puissance. Donc ici, ça va nous donner 6 fois parenthèse 2 à la 3, exposant x plus 2, plus 5. Ici, on avait 3 qui multipliait x plus 2. Donc, on amène le 3 à l'intérieur de la parenthèse, 2 à la 3, et l'exposant de 2 à la 3, ça devient x plus 2. Le 2 à la 3, on va effectuer l'exposant, donc 2 à la 3, ça donne 8, ce qui donne 6 parenthèse 8, exposant x plus 2, plus 5. Maintenant, on va appliquer la première loi des exposants qui est ici de droite à gauche. Puisqu'on a une somme d'exposants, on va aller écrire une multiplication d'expressions qui ont la même base en séparant les exposants, ce qui nous donne 6 fois 8 à la x fois 8 à la 2 plus 5. 8 à la 2, ça donne 64. 64 fois 6, ça donne 384. On va mettre le x à l'extérieur de la parenthèse et on obtient 384 fois, entre parenthèses, 8 exposant x, plus 5. Voilà notre forme canonique à deux paramètres. Pour le b, f de x qui est égal à 3 fois 4 qui est notre base, exposant 0,5x plus 1, moins 3. On va mettre 0,5 en évidence au niveau de l'exposant, ce qui nous donne 3 parenthèse 4 qui est notre base, exposant 0,5 fois x plus 2 dans la parenthèse, moins 3. Maintenant, on va mettre le 0,5 à l'intérieur de la parenthèse comme exposant. On obtient 3 parenthèse 4 à la 0,5, exposant x plus 2, moins 3. 4 exposant 0,5, c'est 4 à la 1/2. 4 à la 1/2, c'est racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc ici, on va changer le 4 exposant 0,5 pour 2. Ça donne 3 parenthèse 2 exposant x plus 2, moins 3. On applique la première loi des exposants de droite à gauche et on obtient 3 fois 2 à la x fois 2 à la 2, moins 3. La somme d'exposants qui est là, on va tout simplement l'écrire avec la multiplication de deux expressions qui ont la même base. Le 2 à la 2, ça donne 4. 4 fois 3, ça donne 12. On va mettre le x à l'extérieur de la parenthèse et on obtient comme réponse finale 12 fois 2 à la x moins 3. Je tiens à faire remarquer que si on trace le graphique de la fonction f de x qui est ici avec le ABHK et qu'on trace le graphique de la fonction qui est en bas, on n'a pas la même base. Les paramètres ici, on a seulement le A et le K. On obtiendrait exactement le même graphique. Ordonné à l'origine ou valeur initiale avec la forme f de x qui est égale à a fois c à la x plus k. La représentation graphique est une courbe qui passe par le point 0, a plus k. L'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale sera donc vi qui est égal à a plus k. L'une de ces extrémités se rapproche de l'asymptote horizontale dont l'équation est y est égale à k. Petite note. La constante de Neper, on la note avec petit e, dont la valeur est environ 2,7183, est souvent utilisée comme base des fonctions exponentielles, surtout dans des phénomènes naturels. Exemple, si f de x est égal à 10 fois e à la x plus 3. Ici, la valeur initiale, ça va être a plus k, donc le a qui vaut 10, le k qui vaut 3. On obtient donc 10 plus 3 qui est 13. Alors, si on veut faire une esquisse ou un graphique, on a donc une courbe qui passe par le couple 0,13, puisque l'ordonnée à l'origine est 13. Maintenant, puisque le E, c'est notre base,
et le E est égal à 2,7183, ce qui est plus grand que 1, notre courbe va être croissante. Le A est positif et le B, étant donné qu'il n'y a rien devant le X, est positif aussi. Dernièrement, l'équation de l'asymptote horizontale, c'est Y qui est égal à K, donc ici, Y est égal à 3. On trace donc un pointillé qui passe par Y qui est égal à 3. Notre courbe se rapproche de notre asymptote horizontale sans jamais y toucher et on a une courbe qui est croissante puisque notre base est plus grande que 1 et que le A et le B sont positifs. Donc voilà pour la fonction exponentielle avec la forme f de x qui est égale à a fois c à la x plus k